Je m'appelle Berg, je suis peintre et j'habite à Paris. Pourquoi Berg? Parce que Berg veut dire montagne en allemand. Et pour moi, la peinture, c'est comme une montagne. Plus on grimpe, plus on avance, plus on s'aperçoit que le sommet est loin. Et c'est ça l'idée de la peinture pour moi. J'ai commencé à peindre à l'âge de 4 ans. J'ai toujours aimé ça. J'ai ma première boîte de peinture à l'âge de 7 ans. J'ai fait les beaux-arts ensuite, où j'ai appris le dessin. Puis j'ai intégré un atelier où j'ai étudié les techniques anciennes de la peinture. Le fait d'avoir étudié les techniques anciennes m'a appris à voir et à observer les choses. Et ça me sert énormément maintenant. J'essaie plutôt que de peindre ce que je crois voir, j'essaie de trouver des sensations, d'essayer de rendre l'âme aux choses. Mon ressenti, c'est quand je vois un paysage, quand je vois une scène et que je ferme les yeux, qu'est-ce qui me reste de cette image que j'ai vue? Des sensations, c'est comme un rêve. C'est flou, on ressent sans vraiment distinguer. Mon thème est le silence et la solitude, parce que le silence contient tous les possibles. Et la solitude, eh bien, on est seul dans la vie. Le peintre est très seul. Ma peinture a l'air triste et sombre, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les vibrations qui se passent dans le fond du tableau. Et il y a toujours une lumière au fond qui représente l'espoir. Les peintures qui me donnent le plus d'émotion, c'est quand j'ai pu dire le plus avec le moins. C'est-à-dire aller à l'essentiel des choses avec le moins de moyens possibles. Pour moi, il n'est pas nécessaire de faire des détails pour expliquer quelque chose, pour imposer quelque chose. Quand on voit un personnage dans le brouillard, on ne distingue pas ses traits, on ne voit rien, on ne voit qu'une forme diffuse, mais on reconnaît le personnage. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes peintures. Je fuis l'anecdote, je ne veux pas raconter d'histoire, je veux trouver une sensation. Il y a un tableau qui me plaisait beaucoup et qui allait exactement dans la direction que je m'étais choisie. Il s'appelle Permanence et c'est un grand fleuve qui traverse la toile. Il n'y a rien, il y a simplement une présence et c'est ça que je veux faire. Ce tableau s'appelle Du côté de Sutton Place. C'est un pont qui m'a beaucoup touchée. J'étais à New York, sur l'East River, et j'ai vu ce pont à l'horizon. Et j'ai essayé de restituer l'émotion que j'ai pu ressentir en voyant ce pont. Ce tableau, en fait, c'est un accident. Je voulais faire tout à fait autre chose et puis j'ai fait cette petite tache blanche au milieu du tableau. Plus j'ai travaillé, plus je me suis aperçue que ça ressemblait à une maison. Et c'est une maison de mon enfance et bon, voilà, j'ai continué en faisant la maison de mon enfance. L'arbre rose, c'est un petit rosier qui est chez moi, tout chétif, mais j'étais touchée par sa couleur et j'ai voulu le rendre beau et puis il est devenu ce qu'il est, plein d'atmosphère, très mystérieux. La peinture, c'est une aventure, on part avec une idée précise, mais souvent le résultat est totalement différent. Et j'ai fait un tableau qui s'appelle Vagabondage, qui représente New York, avec des feux rouges. Alors les feux rouges sont rouges pour les voitures et rouges pour les piétons en même temps. Et c'est comme un temps suspendu, un arrêt sur image. Mes tableaux représentent en fait l'évolution de la vie. C'est le chemin de la vie qui avance, il y a toujours une lumière au bout. C'est la finalité, c'est l'espoir. Et quelquefois, les gens me disent « Ah oui, je suis sur la route, je marche, mais au fond, il y a un espoir, c'est ce qui nous fait avancer ».